ezala lamuka ozala na cash ozala na UDPS ozala wapi ozala na bloc politique nyonso. Nous avons des questions qui doivent nous converger. Il faut que nous ensemble. Ce sont des questions de salut du peuple. C'est le salut du peuple. Batebele bakufa lelo pour revendiquer légitimité. Na zone ya makambo légitimité. Batebele ba revendiquer bakufa pour revendiquer légitimité. Lelo pour mettre des garde-fous, des mesures préventives afin d'épargner la République de conflits de compétences ou des conflits de questions de légitimité, il faut un bon président de la CENI. Un qui répond à la probité morale. Si on a la probité morale, que Kabila s'union soit la CENI a la probité morale. Pourquoi? Parce que le chef n'a pas reconnaître que l'élection a une irrégularité. Na bengi bande ko ba congolais, to teleme la kabiliste malonda wana ronsar, a kosa la té. À commettre la plus grosse imprudence. C'est quoi cette imprudence? C'est quoi? À perdre le contrôle à la CENI. À perdre le contrôle à la CENI. Avec M. Félix, c'est que ceux qui tricherie à l'élection, ils allaient. Tu as la facilité, il y a attaquer, il y a s'adresser, il y a s'engager pourquoi tu as triché. Mais na Kabila, on va faire vendre na kinakati. Nzela ni nyokolegela. Bacha basoda ban. Tala ndeko. Pour y avoir sensibilité à je n'ai pas d'acharnement contre lui. Il faut suivre les statistiques internationales. Donc, Félix Tshisekedi à perdre le contrôle. Il y a FCI, comment il y a CENI. À partir du moment où on perd le contrôle à CENI, d'office Azali perdant en 2023, allons l'espoir. Parce que le président a dit qu'il y a un méandre socio-politique et non juridique. Pour tous la société de l'Okoyo et l'Ongwa, et il y a la CENI Oyo. Nous avons besoin d'avoir un bon président. Et le bon président ne peut venir que de la vérité des élections. La RDC est agressée par un ennemi qui l'a infiltré à tous les niveaux et bandit la présidence jusqu'à la population, au dernier peuple de chez moi, Paï Kongila. Renseignement, tous ont infiltré. Et diplomatie, tous ont infiltré. La présidence qu'on a. Tous ont infiltré, l'armée, tous ont infiltré. Combien awabaye bisa que non armée na biso batba obundisa bitumba iza bato misusu baza bakoko na bango baza na Rwanda na Uganda. Campagne wana ezali adhésion massive de la population pour na ko barrendre la na Kabila. Pour quelle fin? Objectif ande ko wana ba pesi nini? Objectif à liboso. Doter à la majorité au FCC une nouvelle majorité parlementaire. Mécanique. Ça dit quoi? Mécanique? Procéder aux nominations de députés. Oui, mais les députés, ils sont bien. Les députés, ils sont repêchés dans la Cour constitutionnelle après 15 000 $. Congo, la Banque mondiale, c'est le 7e pays le plus pauvre au monde. Suite à Nani, Andeko Kabila, Nabatunaye. UNICEF et vous allez 4e pays ayant le taux le plus élevé des analphabètes. Vous avez des analphabètes, vous avez Merci de nous avoir choisis, messieurs, madame, où vous êtes. À ce net moment, nous vous disons bonjour et bienvenue sur ce nouveau numéro de votre magazine d'actualité, L'Heure de Vérité, présenté par moi, votre journaliste Mike Ndengue. Au jour d'aujourd'hui, je vous reviens avec Louis-France Kouzikessa, qui n'est plus à présenter. Il est journaliste et analyste, aussi chercheur en droit. On va bien sûr discuter autour d'un sujet très capital qui continue à faire couler beaucoup d'encre et ça livre ici à République démocratique du Congo. Il s'agit de quoi? Il s'agit de ces remplacements autour bien sûr de cette commission autour-Yebi CENI, les remplacements des nouveaux animateurs dans la tête à cette commission. On va en parler tout au long de cette émission. Toyebi qui va confession et religieuse parce qui est belé basangana qui pour nako luka nani a remplacer Cornenanga tout le monde qui paraît prêt catholique et c'est se retirer qui pourquoi on va essayer d'en parler tout au long de cette émission. Merci pour la confiance. Vous allez ébélé pour nous bus, vous allez ébélé, vous allez en France, vous allez en Londres, vous allez en Canada, vous allez en Angleterre précisément, vous allez en Kinshasa, en Zambie, Namibie, donc vous allez un peu de partout. Merci. Et à votre journaliste. Sans plus tarder, dans le but déjà, beauté, Louis-France Kouzikessa. Beauté, moi, Namboka. Boni. Kimia.
Très bien. Je pense que tu es bonne légère mission. Tu l'as la mouki. Tu as eu élection, le 3e cycle électoral. Et c'est en 2018. Déjà, tu es en 2020. Quoi de normal, il fallait qu'il y ait un remplacement dans la tête, bien sûr, à cette commission. Il fallait qu'il connaisse un Atika, à céder place dans le monsieur. Les lotoni te faire comprendre les bateaux, ballon d'abisso. Ndenge nini ba pesara ba nominaka ou bien ba tiara ba baza na tête ya seni, c'est toute une matière yoza mutateke o aider batu ndenge nini malo ba kotisaki na kata seni ngoy mulunda yaki na seni qu'on a na cette fois-ci le plus cité dans tout ça c'est Ronsard Malonda. Puis entre guillemets, je pense que tu as parce que tu as lancé une campagne non au kabyliste Ronsard Malonda. Déjà pour commencer la première des questions, pour nous côté à tête il y a cette commission où il peut s'arrabisso élection couplée présidentielle comme législative. Ça la rendez. Très bien, merci beaucoup Mike Ndenge. On a profité pour nous que s'emboter dans Banamboka nyonso baza mipandi ya poto pe ba olo baza awa ba internaute. Il y a émission Oyo, la dernière émission Oyo Sala qui a fait vraiment d'écho. J'ai suivi beaucoup de réactions. Sincèrement, j'ai dit merci parce que Moussala Tozo Sala, c'est pour défendre le peuple. Très bien. J'ai un serment, le serment de la vérité, le serment de la détermination, de la conviction du combat pour le peuple. Alors, d'abord du point de vue des droits. Ndengeni Bachaka, président Seni. Président a Seni, bureau d'abord il y a Seni. Nous avons la composition des partis au Babengaka, le bloc politique en présence. Ils ont une majorité. Il y a un quota où tu as la majorité, un quota où tu as une opposition, un quota où tu as une société civile. Mais la loi portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante est déterminée que le président, il faut aouta na sous-commission confession religieuse. Confession religieuse des alliés kimbanistes, catholiques, musulmans, sangani, poni mutumoko. C'est ça le processus de la désignation et vient le tour du président pour doter la légalité na autobengi par un acte administratif qu'on appelle ordonnance pour que confirmer à des termes simples comme président a signé. Mais toujours ça a un petit regard rétrospectif parce que les principes du triangle épistémologique de l'État, ils ont mis ça au soutien un État. Et le pilier juridique, c'est-à-dire le droit. Le deuxième pilier, c'est le pilier politique. Politique, c'est la volonté du constituant ou la volonté des institutions de voter des lois. C'est ce qu'on appelle la politique. Je ne parle pas ici de la politique comme art, je parle de la politique comme science, la politologie. Troisième pilier, c'est la sociologie. Sociologie, c'est l'ensemble des comportements humains des individus. Et ainsi la société, hein, on voit la société. Très bien. Ce qu'on a constaté que la gestion de la primaka, c'est la sphère politique. Parce que dans l'histoire politique du monde, les politiciens vont voter la loi. Les le pouvoir législatif, la légifération. Très bien. Et ça, les politiciens. Donc voilà pourquoi tant que les politiciens vont voter Nibeko, il y a une dose, il y a surestime, il dose, il y a prétention, il y a volonté pour sécuriser les gens. Par exemple, ceux qui ont les politiciens ont un salaire rebelle, les enseignants. Les politiciens ont un salaire rebelle, les infirmiers. Les politiciens ont un salaire rebelle, la mission il faut qu'on garde les archives. Voilà pourquoi, du point de vue sociologique, ce qui est interrogé pour le processus électoral, parce que vote en Afrique est sociologique. Pourquoi est sociologique? Parce que les leaders ont deux piliers. Le bilatéralisme politique. Ça veut dire que tu as une sphère légale et légitime, c'est-à-dire la légalité et la légitimité. Quand on a organisé l'élection, je ne vais pas égarer les téléspectateurs, je suis dans la logique. Ce qui est Bimi, il faut retourner à deux piliers. La légalité et la légitimité. Ok, très bien. Le plus grand débat qui fonde le pouvoir institutionnel,
La légalité et la légitimité. C'est quoi la légitimité? La légitimité naît de la sociologie. On va bien dans la sphère sociologique. On a d'abord coupé sa matière on a début pour te boumgater. Très important. Ok. La légitimité naît de la sociologie. C'est-à-dire que le peuple exprime sa volonté via les urnes et ces urnes-là sont canalisées, sont orientées par une commission qu'on appelle Commission électorale nationale indépendante CENI qui proclame les résultats exprimés par le peuple. La légitimité. Avant de besoin de poser matière. Très bien. La légalité du point de vue du droit constitutionnel congolais est dotée par la Cour constitutionnelle. La juridiction. Okay. Après le résultat transféré par la CENI. Donc, ce qui me concerne, il faut que est-ce qu'il y a la légalité et la légitimité. Okay. Dans l'histoire politique de la République démocratique Congo, Banda, aucun président n'a fait preuve de la légitimité. On va en parler, permettez-moi d'avancer. Okay, allez-y. Aucun président n'a fait preuve de la légitimité. Le président Nyonso, Kabila en 2006, en 2011, je dois reconnaître, les élections ont été émaillées d'irrégularités procédurales. Irrégularité procédurale est lobby nini. Et lobby fraude, vol, tricherie, corruption. Transparence. Corruption. Ok. Tu sais qu'il y a zombi. À lobby même loco. Les élections ont été na irrégularité. Or irrégularité parce que le en français. Mais na lingala il a dit ici Moyibi, Lokuta, Mosolo Kanyaka. Donc, et ceux qui disent que les élections ont été teintées d'irrégularité, et les gens qui disent qu'on avait volé la vérité, la victoire du peuple, ils disent la même chose, mais à des termes divergés. Ok, très bien. Permettez-moi de poser la question, parce que j'ai épuisé ma matière surtout. On a posé la question, puis ça la moins légui. Lui, France, question principale même, tout le sujet où il y a remplacement, il y a Corneille Nanga. Il y a un cité, il a posé question pour aider Batbalabiso, pour aider à comprendre que animateur, bien sûr, il y a la confession religieuse, il y a une sous-commission, on va proposer à remonter dans la tête, il y a la présidence, il y a CNU, il y a comprenez, notez déjà, à ce sujet, mon rôle, tout ça, le rapport, aussi, c'est une émission pédagogique, en fait, tout ça, il y a qu'à former, et puis pour capable, informer, déjà, pour comprendre, déjà, commence, lui France, après 3 cycles électoraux, les gens se plaignent toujours. Mambolobi a la légitimité. Pourquoi? Parce que la population, ou bien l'opinion, hein, il y a grandeur opinion, ma casse, observation, que ce soit la diaspora congolaise, que ce soit les en interne, que ce soit vous, observateur politique, analyste politique, tous allez d'accord que nous lobby, na ba o babi misarabango ana, tous allez qui na premier cycle électoral, Ezaki Jean-Pierre Bemba. Allez là qui, dans le deuxième cycle, c'était Etienne Tshisekedi. Dans le troisième cycle électoral, c'était Martin Fayulu. Aujourd'hui, il y a par voie de tricherie, il y a Moutou, il y a Facitano, président de la tête de la commission de la CENI. Je l'ai assigé et Zongi, Moutania a remplacé Corneille Nanga. Votre lecture sur ces. Voyez-vous la figure où les autres Mingi, Ronsard, Malonda, comme étant un espoir à qui aujourd'hui pour faire oublier ce 3 cycles électoraux, il y a ma on a tricherie. On a lancé campagne depuis lobby, na linga la balobi, peuple aboyi, kabiliste munene na tête à Seni, Ronsard Malonda. Oh, aza kabiliste. Na français na lobby, le peuple dit non. Ok. Au kabiliste patenté et néo-kabiliste. Lui France. Ronsard Malonda, Azali, le secrétaire, justement, dans ça, il peut comment jouer la question. Azali, secrétaire exécutif jusque-là. Je suis écouté par les 80% de la population congolaise. Quand j'émets des avis, ces avis-là ne sont pas à prendre à la légèreté parce que le salut du peuple en dépend. Allez-y. Kabiliste Mounene na tête à Sini. Je le démontre pourquoi. Biso ezala lamuka, ozala na cash, ozala na UDPS, ozala wapi, ozala na bloc politique nyonso. Nous avons des questions qui doivent nous converger. Il faut que biso nyonso ensemble. Ce sont des questions de salut du peuple. Les questions de salut du peuple viennent, de la crédibilité de l'État congolais au niveau du méandre politique international. C'est-à-dire que l'image de mboka na biso na ndenge ya libanda na vie à peuple congolais. Il y a
komela kolala. Le salut du peuple. Et ce que le lot Otali, pour être appelé un État, nous avions rempli un certain nombre de critères. Dans ça, la bémol. Nous avions répondu aux critères du sol, du gouvernement, du peuple et de la considération juridique internationale. Dans ce principe qu'on appelle le principe de la trilogie de l'État, je prends le peuple. Le peuple est au-dessus de toutes les institutions de la République parce qu'il sait décider du sort de quiconque. C'est ça la souveraineté. Ndeko Malonda wana Ok. aye wapi. Tango bazo composé en 2011, en 2018, composition ya CENI, kota ya bateau yo bawutaki na PPRD. Ndeko Malonda yaki. Kana sou malu malu. Na wutaki koloba awa yango place na ndolo bakeno quand je place des matières à tous les niveaux. Il faut la prise en compte pour la zone lango. J'ai dit que le bureau de la CENI est composé de la majorité, de l'opposition et de la société civile. Okay. Donc, le quota de la majorité n'est qu'au malon dans la Outaka. D'abord, depuis Maloumal. PPRD. Ok, très bien. Kabiliste. On est place qui kabiliste, mais naïe outi. Moutamemi yakuna nani. Moutamemi à l'époque Ndekonanga azalaki membre de la commission technique na CI. À l'époque, les ayana Ndeko Malonda. Bakota na CENI, na bandenge na bango bakabiliste bakota. 1. Pour faciliter la fraude électorale, parce que Ndeko Kabila reconnaîtra yango. 2. Pour faciliter la corruption électorale. Irrégularité, ils ont surtout à la retour élection. Pour faciliter toutes les irrégularités. Ndeko wana zalaka na commission, na babiloko wana technique kuna ya CC. Voici les critères que nous avions placés pour la CENI. Tolobaki CENI wana ozomona c'est le salut du peuple. Batebele bakufa lelo pour revendiquer légitimité. Na zone ya makambo légitimité. Batebele ba revendiquer bakufa pour revendiquer légitimité. Lelo pour mettre des garde-fous, des mesures préventives afin d'épargner la République de conflits de compétences ou de conflits de questions de légitimité, il faut un bon président de la CENI. Un qui répond à la probité morale. Si on a la probité morale, pourquoi? Parce que Kabila Union soit la probité morale. Pourquoi? Parce que le chef n'a pas reconnaître que l'élection a une irrégularité. Il faut chercher cette fois-ci notre figure. Yo sikoyo kozala na probité morale ndenge pendant que mutame magayo alobi musala osali ezana ba irrégularité. Ozana probité morale ndenge ni. Premier élément à prendre en compte. Deuxième élément, Ndeko Kabila alobi azaki na 15 personnes te ya malonga il faut ça na bango musala autour na ye. Ndeko Malonda kabiliste na CENI na institution. Donc azana probité morale te celui qui balingi ba cité parmi les 15 personnes. Ndeko Kabila dit j'ai toujours recherché les oiseaux rares. Parmi lesquels Ndeko Malonda azana PPRD batikala ko voter. Toloba ki boye. Confession religieuse n'est pas n'importe quelle confession religieuse, il faut conduire l'élection parce que un bayel biso abe malumalu. Abe malumalu kabiliste aza babe oyo moni babe nga na tanga na sala petit séminaire. Ezana babe oyo balongola bango na couvent. Azonga azwanda kuna ye atonga ndaku abala abota avanda kana ye na palais. Aza vraiment abete. Ba iskominya ye. Mais bagé kozoyo abe nzoka kabiliste. L'élection en 2006 oyebi sala combien de morts? Oyebi yango. Batu wana bakufa na 2006. Nani aza responsable pénal ya bawa ya bakongolais wana nyonso. On a rendre hommage très mérité. Qui sont les responsables pénaux? En 2011, n'en parlons pas. Victoire Ndeko Tshisekedi bayiba. Mais Ndeko Tshisekedi alobaka bayibi victoire na ye na Kabila. Mais Kabila même Kabila organisé l'élection en 2011. Ndeko Martin Fayulu alobi bayibi l'élection na ngai bato ayi DPS baboyi. Vérité des urnes. Baboyi. OK. Eza débat lokuta débat à niveau. Etienne Tshisekedi amenaka débat en 2011. Donc ils ont rappelé débat à niveau. Sniff. Biso toza na niveau ya analyse de langage en tant que technicien. Très bien. Toza ba gardien ya peuple. OK, mais na lancé campagne. Il y a posé question pour la campagne. Campagne wana ezali adhésion massive de la population pour na ko barrer la na Kabila. Pour quelle fin? Objectif ande ko wana ba pesi nini? Objectif à liboso. Doter à la majorité
au FCC une nouvelle majorité parlementaire. Mécanique. Ça dit quoi? Mécanique? Procéder aux nominations de députés. Oui, mais les députés, ils sont bien. Les députés, ils sont repêchés dans la Cour constitutionnelle après 15 000 $. On se comprend le niveau de la lui, France Kouzike, ça, cette fois-ci, tu comprends. Cette campagne, c'est pour seulement les Congolais, encore une fois, les bandes, les politiciens, ou les depuis 2018, les pauvres Congolais, et par après, il y a dialogue pour poste. Est-ce que cette campagne, lui, France Kouzike, ça, pour quelle fin? Ils pour le même objectif. Finalement, il y a Consciambil ou bien quoi que ce soit, je ne sais pas. En toute modestie, en toute humilité, en toute simplicité, ce que Zaki débat à Mbongo, lelo nazoyebisa yo ezaka dans ba dossier ya likolo mais ça batu nde na loba bazotalanga que il suffit na coup de fil na ndima mbala moko esili au mona asuna ba condition na amener vieux yote comprendre on mona na omotambola na ba soda na ba jeep na bani il suffit kana zo téléphone nga ndé vandi wana na benga na loba na ndimi. OK, ça veut dire que le combat que je mène c'est le combat du salut du peuple. Il y a un principe qu'on appelle le principe d'anticipation. On a anticiper des événements parce que tant on a eu ça quand on dit le coronavirus na Congo exact bazo commercialiser baboyi bandi ko finga na ba réseaux sociaux mais tant voyez ko zonga ndeko tseka le lobby ba commercialiser ba teki bibembe na moni ba patia na ba mira Facebook to pesi recteur raison to pesi nga ba pesa nga raison na retard ya on a lobaka les plus grands leaders sont contestés au début et puis acceptés après. Comment on est aligné? Au lieu de regretter en 2023 président Moko Boya Bima, de Chadari Abima parce qu'il y a possibilité soit Kabila Zonga, soit Chadari Abima. Deuxième mission va passer de Kowana. Soit Chadari, soit Kabila. Soit Mouta FCC Moussa Abima président de la République. Negonangaï, les yeux dans les yeux. Je vais parler des chiffres. Congo Lelo, Banque mondiale et Ipsi c'est le 7e pays le plus pauvre au monde. Suite à Nani Andeko Kabila na Batunaï. Bah c'est ça. UNICEF et IBSISO, nous allons 4e pays ayant le taux le plus élevé des analphabètes. Au lieu d'analphabètes, c'est un bateau batangati. Analphabète, le français, ils ont sonné bien. C'est-à-dire que bateau qui n'a pas connu la Shanghai dans le grand Massimanimba. On comprend que bateau va dire comme combo na été. Tant qu'on a une élection, Simba na Musabi va finir le beaucoup. Les analphabètes. FAO et EBISBISO, nous avons, c'est le 3e pays ayant le taux le plus élevé de malnutris. Au moins, malnutris, ils arrivent aux Angolia, il y a bien. Est-ce que des bas dans le monde, les gens ne passent pas sous des bas Rolia? Congo, ils ont des bas Rolia, Lélo. Sport Sombalipa, il faut passer là, poser le maboko na makolo, beaucoup de jeûne et prière. Pose un bon walipa. Donc, tous ces contours-là justifient la pauvreté de la RDC. Il faut que des gens se lèvent en toute responsabilité pour le combat. On a lancé campagne, bandeko na ngai ya diaspora, Seni et Kena Maboka Bakabiliste pour Kabila Zonga na pouvoir. Ngai en tant que aigle, en tant que l'homme ayant un regard réactif, na bengi bandeko ba Congolais, to teleme la Kabiliste Malonda wana Ronsar, a kosala te. Mike Ndenge, je te donne ma parole. Bana longwakin, na ke mboka chebiso. Ceux qui n'ont pas Kabiliste wana osala. A Ronsar te, on veut comprendre, c'est flou. Vous avez dit tantôt, même après plusieurs mois, après 3 cycles électoraux, Kabila Moutana qui organisé l'élection, c'est lui qui a influencé d'une manière directe ou bien indirecte, animaté dans la tête à scène. Maintenant, comment comprendre que cette fois-ci, c'est Félix Tshisekedi qui est président Zawana, mais il n'arrive pas à influencer c'est flou. Est-ce qu'aujourd'hui, répond non? Bon. Une lecture? Question, on a la lecture à dévoiler. Allez-y. Lecture à ébosser la liste juridique, lecture à mi-balèze sociologique et sociopolitique. Ok, très bien. Du point de vue des droits, Félix Tshisekedi a un pouvoir et a imposer un président et à sénité. Mais comment Kabila les faisait? Attends. Dans le lobby, on a l'analyse juridique et sociopolitique. Très bien. Ok. Dans la l'aise. Du point de vue des droits, ce Kabila a Kabila le modèle T. Parce que Kabila, pendant rien, il a 70 millions de morts, 7 millions de morts. 7 millions. Donc, Kabila a biso na 6 millions de Tshisekedi a poussé biso na 7 millions. Na un quelques mois. Ouais, seulement. Ouais.
Un an. 7 millions. Moi, je suis les statistiques. Je sais. Dans la salle droit international public. Un an, c'est que moi, c'est moi, plus mission à 7 vérifiable. Par exemple, ce qu'on a un site à MONUSCO, une structure d'organisation internationale, il y a des droits de l'homme. Au moins, on a des chiffres. Ok, allons-y, continuons. Ndeko Tshisekedi n'a pas le pouvoir de nommer ou d'imposer un président de la CENI parce qu'il vient du quota de la société civile. Mais malheureusement, dans la société civile, c'est le seul pays en Afrique où on a la société civile. La société civile, elle cache. La société civile, elle cache. Basado, bani. On a battu cache. Non, tout le monde sérieux. Ah bon? Tout le monde sérieux. Ah bon? Ah. Mike. Quand on trouve ça, la mambo, les peuples, na bateau, ils ont du respect pour les gens. Dans un circuit, il y a un cache, Basado. Ah bon? Ok. Tanga ngote omoni awa ba publier ndeko na biso ba beti fimbu na aner na kolo yo bien akaje wana sali ata déclaration moko bakota na cash base la ba poste donc moi ça déclaration exacte donc ya ba bilo moko il faut laisser de côté donc il faut dénoncer il faut quand même dénoncer Koloba faire comprendre les gens c'est des conneries. OK tozongi sikoyo na o na bandai Koloba na lobby mais sur le plan de droit le président de la CENI doit être un indépendantiste. Passez-moi cette petite pathologie. Mais ce qui est du point de vue socio-politique, le président qui a le contrôle institutionnel, tout à niveau de dimension politique, il faut rassurer ya CENI na ye. Pourquoi Félix Tshisekedi n'arrive pas à le faire? J'ai écrit dans un livre. C'est ça, c'est flou. La 6e erreur. Dans un livre, le 5 erreurs du 5e président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. La RDC dans le désert du Nouveau Monde. Livre qui toko soko tangia moboye omoni penna makomi ya mwana mboka. Lelo na koma 6e erreur. Abe un revirement politique. Donc Félix Tshisekedi à commettre la plus grosse imprudence il y a monde. C'est quoi cette imprudence? C'est quoi? À perdre le contrôle à la CENI. À perdre le contrôle à la CENI. Avec M. Félix Tshisekedi, ceux qui tricherie à l'élection, tu as facilité à attaquer, à s'adresser, à s'engager pourquoi tu as triché. Mais na Kabila, on va vendre na kinakati. Nzela ni nyolekela. Bacha basoda ban. Tala ndeko. Pour y avoir sensibilité à moi mobile wana sala, je n'ai pas d'acharnement contre lui. Il faut suivre les statistiques internationales. Donc Félix Tshisekedi à perdre le contrôle. Il y a FC, comment il y a CENI. À partir du moment où on perd le contrôle à CENI, d'office Azali perdant en 2023, allons l'espoir. Parce que le président a dit qu'il y a un méandre socio-politique et non juridique. Très bien. On a une dimension politique. Mais biso si ko tala comment na biso place Azali. Les élections, tu as une devise moko. Les élections crédibles, transparentes et apaisées. Crédible la sinine. Les résultats Azali est satisfaire 60% la population. Parce que les lots statistiques et démographiquement, tu as 86 millions de Congolais. Les lots, superficie, je m'excuse, j'ouvre une petite digression. Superficie à RDC, là sous superficie, tu as 2 millions 445 millions 1000 T. Et si tout ça, bakati qui tient à est, bakati kati bakiteni wana ba infiltrer biso Zambie et Ouganda et Rwanda. Infiltration. Donc, il faut réviser la constitution pour revoir situation géographique à RDC, superficie, pour revoir le livre à géographie nyonso. To ko saka susu bana na biso te que superficie à RDC est 2 millions 345 000 km². Et ça le coûta. Pourquoi? Parce que qui tient à est basi bakati. Le mbenge na zolo bana yo awa, ba livre géographie to révisé, constitution to révisé. Donc ba bitumba wana nyo c'est dina nini ezali problème du leadership au sommet de l'État. Donc ce qui tout ça un leadership fort. Ata 1 mm ya RDC ndenge mwana mboka Patrick Lokala na opesa mbote muninga na ngai alobaka yango. On ne pouvait pas couper 5 mm carrés ya RDC. Parce que tout dépend de l'on si les sawana ou le pilier fort d'un État. Pour les États-Unis d'Amérique, c'est fort. Pour les France, c'est fort. Pour les Allemagne, c'est fort. Un, bazana armée, parce qu'ils ont 4 piliers.
Pour l'État, l'État a makasi, biloko misato. Armée, économie, renseignement, diplomatie. Pour le renseignement, il faut que vous ayez un esprit, une dimension technologique, les cas. Il y a une machine qui a de travailler pour avoir un renseignement. Il y a des gens qui ont des informations. Les opposants, les journalistes, lui, France Kouzike, ça donne une émission à l'Obinin. Mais Mungounia a côté la bisso dans l'Est pays, nous avons perdu une partie de la République. Personne n'en parle. Aujourd'hui, c'est devenu un débat, apparemment, qui ne satisfait pas, en fait, qui dérange. Or, ce débat devrait être au centre. Donc, pour tous la société de l'Okoyo et l'Ongwa, et Yagozong et la Bisso Magamba Seni Oyo, nous avons besoin d'avoir un bon président. Et le bon président ne peut venir que de la vérité des élections. Lui, France Kouzike, ça sera pour la première fois. Te font là quand même ces chapitres parce que beaucoup de gens qui te regardent, ils vont mettre quand même un avis. Au sujet, il y a infiltration, il y a occupation. Dans l'Italie, RDC, au bien que la RDC a infiltré et tout ceci. Est-ce que le France, il y a importance, il y a reconnu toujours après 3 cycles électoraux ratés, presque ratés, parce que volonté de la population congolaise les a respectés. Est-ce que vous voyez, ça paraît impéré, il faut continuer toujours une élection pendant que Olobaki a infiltré RDC, pendant qu'il a Olobaki sur Oyebité, parce que vous avez quand même un chercheur que la RDC a sous occupation. Votre lecture. Bon, allez-y. Moi, je ne vais pas emprunter ce que les gens disent. Les gens disent, le coin des avenues, disent quoi? Ils disent quoi? Ou occupation, ah bon? n'entrez pas dans ce débat. Ah bon? Moi, lui, s'il vous plaît, on doit se comprendre. On doit se comprendre. Non, je vais qu'on puisse se comprendre. Je vais poser une question. Il y a un le ballon. Si tu veux comprendre, laisse-moi poser des questions. Laisse-moi poser des questions. Ok? C'est quoi la sous-occupation? Moi, je t'ai pas mis ça dans ta bouche. Tu l'as dit ici qu'il y a une infiltration. Na mameta libiso, superphysique, tout ça, n'a qui n'a développé. Donc, ce n'est pas comprendre parce que tu es libre hein, avec tes défenses, tout ça. Vous ignorez, il y a un sujet d'occupation dans la RDC. La RDC n'est pas sous occupation. C'est là, Naloba. Allez-y. La RDC est agressée par un ennemi qui l'a infiltré à tous les niveaux et bandit la présidence jusqu'à la population, au dernier peuple de chez moi, Paï Kongila. Renseignement. Tous infiltré, diplomatie, tous infiltré, la présidence kuna, tous infiltré, la armée, tous infiltré. Combien a wabaye bisa que non armée na biso batbao bundi sabitu meza bateau misusu baza bakoko na bango baza na Rwanda na Uganda. Tous infiltrés non pas des Congolais mais quand tu parles de pays étrangers, c'est ça l'occupation. Qu'est-ce qu'on appelle non c'est ça. Allez-y. OK. Attends. Quand tu parles de la sous-occupation, c'est le principe de l'État n'existe plus. Mais l'État fonctionne sur base de l'influence extérieure. Il y a une nuance entre l'agression étatique et la sous-occupation d'un État. Et la sous-occupation d'un État fait d'un État un État fédéral. Mais nous ne sommes pas un État fédéral. Attention, ça c'est un débat qui relève de la politique internationale. Il faut peut-être me poser la question, quel est l'agent causal de cette agression de la RDC? Et d'où vient l'agression? C'est que j'apprends les gens parler. C'est ce que toi tu relais. C'est ce qui m'étonne moi. Les gens un grand qui sont ces gens en fait. Intellectuels de la haute facture. C'est là ce qu'on a zoomé dans ma étalé agression de la RDC. Moi il n'a pas de science Mike Ndenge. N'a politicien té. Mukolo on a aussi la parti politique. Pe mukolo na ko ta parti politique. To mukolo parce qu'il y a un candidat président de la République. Oyoka goût, oyoka lengi. Il y a 3 acteurs majeurs de l'agression d'un État contre un autre État. Les acteurs géopolitiques. Les acteurs géopolitiques sont les acteurs les plus puissants du monde, qui sont économiquement forts, militairement blindés, politiquement stables. États-Unis, France, Amérique, Allemagne et tout mon chat. Russie. La deuxième catégorie d'acteurs, ce sont les acteurs pivots géostratégiques. Bactères Rwanda, ce sont des acteurs les plus faibles, instables, mais qui ont des matières premières, mais qui sont faibles.
La dernière catégorie sont des acteurs à valence hégémonique. Ce sont des acteurs qui sont ni faibles ni forts, mais qui catalysent, qui instrumentalisent la guerre dans le pays faible pour que le pays fort exploite les matières premières. Nous sommes dans une dimension du droit international public, surtout dans la politique internationale. De ce point de vue-là, je vais illustrer. Vous en avez des Américains, vous utilisez des Rwandais, des Ougandais, vous utilisez des matières premières dans l'Est parce que RDC est faible, le leadership est athée, vous utilisez des Bissau. C'est simple à comprendre. On n'a pas besoin d'aller à Liège ou à Sorbonne pour comprendre ça. Mais il faut que la RDC... Et c'est comme ça qu'on va continuer. C'est comme ça qu'on va continuer. Vous tenez à ce que... Non, nous sommes là. Dans la matière... Lui, France, permettez-moi, on peut faire un numéro. Tout ça, numéro précis à ce sujet. Non, on doit le faire parce qu'on a à dire, on a à se dire. J'arrive, je suis en train d'aider les internautes. On me dit pas question dans autres pays. En principe, il y a un boye, il y a un poteau, il y a un enregistrement de vidéo, il y a un foot en bon. J'ai en toute modestie. Parce que nous avons l'amour de notre patrie, nous les disons au Katarangate. Donnons-nous rendez-vous. Non, c'est ce genre en fait. Donnons-nous rendez-vous, parce que c'était pas ça qui n'a ordre du côté. Mais alors, il faut que la RDC se définisse au niveau interne pour placer son leadership afin de mettre fin à cette agression. Mais on ne peut définir que par des bonnes élections. Par des bonnes élections. Sous occupation, est-ce que voyez-vous les gens qui vous avez dit tantôt ici, qui sont américains, des Rwandais, tout ça, armés, les même influencés sur l'élection, résultat. Voyez-vous qu'il y a une continuité de l'élection et puis volonté, il y a souverain premier et ça la respecter. Ok? S'il y a un bon leadership, parce que l'article 69... S'il y a un bon, comment il y aurait un bon leadership? C'est ça la question. Par les élections. Les élections qui sont influencées par ces gens qui vous avez cités tantôt. Tu sais qu'il y a un président qui organise les élections. Tout président en place organise les élections. Nous pouvons faire 3 siècles d'élections. Mais les jours où nous aurons un bon président, nous pouvons avoir des bonnes élections. Merci. Des bonnes élections. Excuse. Ok. À demi-seconde. Allez-y. Je prends un cas. Beaucoup a élection en 2023, élection torpillée. Ok? Bon, comme en 2028, Louis France Kouzika, je suis candidat président de la République, Nabimi président. Mike, c'est la première fois dans l'histoire politique du monde où tu apprendras un président. Ce qui est 5 ans en mandat. Dans 5 ans, le premier jour de la 6e année, j'organise les élections. Et ce qui est à partir de l'élection, le président Azan a soif de yake. Oh, money, 3e penalty, oh, glissement. Non. Organiser l'élection pour yo côté. Organiser l'élection pour mboka. Parce que tant que organiser l'élection, yo moko zoko na archive ya mboka. Ba makisal lelo, ba comment ba grand parce qu'ils ont organisé des élections. Des élections, je dis. Yango wana mboka na biso, il faut biso ngana yo na ba kongomani o ba kotala biso, toi adhérer na combat, il y a campagne, il y a tous na président d'abord, il y a bien ya Seni, on saura les contrôler. Et le président Abiy Assegno a dit que c'est l'élection le moindre mal, bien que l'élection crédible à 100%, ils ont raté, mais il y a le moindre mal. Merci. Monsieur Mada, je pense que le numéro est acquis spécialement pour nous cogiter autour, il y a ma maison, ils ont annoncé, il y a remplacement, il y a Corneille Nanga, tout le monde mais to sali moi te font là qui moi entre parenthèses dans le France que ça au sujet bien sûr de l'occupation, l'infiltration dans 4 RDC. Ils ont rendez-vous pris de recevoir on a les France que ça. C'est un chercheur qui s'est questionné, te poser des questions pour comprendre est-ce que c'est important de continuer toujours. Je m'excuse à demi-seconde. Oui. Bateau peut baser le Congo est sous-occupé. Ce qui base peine à argument. Je ne refuse pas parce que débat scientifique les années il y a moi justement pour te changer d'idée que j'ai la lumière. OK. Je ne peux pas remettre en cause l'idée na bango mais moi je défends les principes. Dans la science, dans ma boko, démonstration, dans la démonstration. Non, c'est démonstration, c'est démonstration bien. Démonstration systémique. C'est-à-dire que la dimension, autant on a continué, moi-même j'ai regretté. En principe, il faut tamer la mot. Normalement, on devait envoyer un journaliste. Malheureusement, je suis là pour poser des questions. Ce n'était pas un débat, c'est une mission. Dans un présentateur, on a posé des questions. Normalement, je pense que tout ça, le numéro est à la Bongo. Louis France, avec un résistant, je vous promets, soit Joël Combé. Et vous en avez prochainement. Joël Combé t'a présenté, monsieur, voilà. Et ça n'est fini pour ces nouveaux numéros de votre magazine, L'Heure de Vérité. Tico Distrait, magazine, L'Heure de Vérité. J'étais avec Louis France, que ça comprenait. L'ambiance sera toujours tech et matière. Comment vous avoir, sûrement vous êtes sur WhatsApp, un numéro.
028 68 34. Je reprends 81 028 68 34. C'est le numéro de Louis-France Kouzikessa, ma page Louis-France Kouzikessa sur Facebook. Ok. Et puis Louis-France Kouzikessa sur Twitter. Voilà, les réseaux sociaux, le numéro principal, le numéro Batamate, mais tout ça, le débat d'idées, parce qu'on va remonter le débat à l'intention de la dignité et de la dialectique. C'est-à-dire que automatique, niveau, il y a débat, il y a des Congomans, il y a des débat, il y a des balabala. Vous avez en forme scientifique, dans une épistémologie, la scientificité du débat. Vous avez en forme, automatique, niveau, merci beaucoup. Merci. Le rendez-vous est déjà pris pour avec lui France. On sera avec lui prochainement. Après 2 semaines, tout solama mon occupation, l'infiltration à la République démocratique du Congo. J'espère que vous avez ébélé pour suivre ce nouveau numéro avec votre journaliste Mike Ndenge. Les rendez-vous déjà pris, ça n'est fini, ça n'est fini. Merci pour l'attention particulière à vous tous, vos MP partout, dans Londres, Angleterre, Canada, France, Belgique. En Afrique, vous avez Namibie, Zimbabwe, Zambie, vous avez Belé, essentiellement Hollande, Russie, Turquie, vous avez Belé, excusez sur notre pays, pour continuer justement à échanger, pour continuer la campagne où il y a conscientiser les Congolais. Merci beaucoup, je vous fixe déjà pour un prochain numéro. Allez, bye.